Allô, je suis présentement dans mon véhicule parce que, voyez-vous, l'abbé Sylvain, Marc et moi, nous nous sommes vus la semaine qui vient de passer. On s'est parlé du temps qu'on vit, qui est quand même pas facile pour un bon nombre d'entre nous. Nous sommes tous confinés à la maison, mais en même temps, on vit un temps fort au niveau liturgique, c'est-à-dire qu'on vient de traverser le carême. Maintenant, on a eu la fête de Pâques. On était bien sûr tous privés de pouvoir vivre des célébrations, etc. Alors, comment on vit ce temps de Pâques, chacun de notre côté? On s'est dit, tiens, pourquoi on n'interrogerait pas des gens de notre communauté, des témoins, des gens qu'on trouve que c'est des témoins de la foi? Pourquoi ne pas les interroger sur leur relation à Dieu en ces temps de confinement? Comment je vis ma relation à Dieu à travers la crise du COVID-19 et en ce temps de Pâques? Alors, je m'en vais actuellement rencontrer un témoin de la foi. Et je vais vous la présenter tout à l'heure. Et M. Marc Fournier fera de même. Alors, lui aussi va rencontrer des témoins de la foi que nous interrogerons de semaine en semaine. Et nous allons mettre ces petites capsules, bien sûr, sur le Facebook de l'Unité. Alors voilà, je vous laisse découvrir nos témoins de la foi d'ici, de la grande famille. Dirigez vers elle, et tiens. Bonjour Bonjour, Steve. Marie-France. Bonjour, ça va bien? Comment tu vas, Marie-France? Ça va bien, Ça va bien? ça va bien. Bon, Ça va COVID. ça va, COVID? Alors, On est confinés à la maison, puis ça va bien. OK, donc là, tu ne travailles pas en ce temps-ci. Non, probablement que ça va aller juste au début du mai, là, pour recommencer. OK. On va voir, là, dépendant des circonstances et puis de ce que M. Legault va dire. Alors, je voulais savoir comment tu vis ta relation à Dieu dans ce temps de confinement. Et mon Dieu. C'est sûr qu'en confinement, on a plus de temps pour la prière, la méditation. On a plus de temps aussi pour lire la parole, pour jaser avec mon chum aussi. On se fait des... Alors tous les matins, moi j'ai une habitude de méditation qui dure habituellement 15 à 20 minutes. Mais là, ça dure un petit peu plus longtemps. On prend le temps de lire, on prend le temps de faire d'autres lectures aussi. Je prends aussi le temps d'écouter les bons films à télévision, comme par exemple, il y en a eu un dernièrement, Le Chemin du Pardon. C'était tellement intériorisant puis beau, là, tu sais, des films qui font pleurer un petit peu, mais tu sais, qui nous montrent la belle face de Dieu, sa figure d'amour. Hein? Il y a un livre sur ce film-là. Oui, ça s'appelle Le Chac. Oui, c'est un très bon film. Il y en a un autre hier soir aussi, Les Miracles du Paradis. J'ai pleuré. C'était tellement beau. En tout cas, ils sont sur super écran, si vous voulez les écouter, c'est des bons films. Ben, c'est sûr que dans le temps de Pâques, c'était assez particulier comme situation. Mais j'ai suivi celle que Monseigneur a fait sur Facebook, sur le site internet du diocèse. Je les ai suivis. Puis c'était vraiment différent, c'est sûr, parce que Monseigneur était seul avec Isabelle. Et puis c'était vraiment différent comme contexte, mais tellement intériorisant, puis ça faisait tellement de bien, je pense, que ça nous rapproche beaucoup. Le retour du sentiment de communauté. Même si on n'est pas ensemble, on reste ensemble quand même. Puis je parle pas juste au niveau de l'Église, je parle au niveau du Québec. Le sentiment de communauté qu'on ressent. Oui. Je pense que en tant que chrétienne, là, on se doit d'être plus solidaires ensemble. Puis respecter les consignes, notre distanciation. Ça, je trouve ça difficile. Parce que moi, j'étais bien... T'es toucheuse, oui, je le sais. J'étais bien câlineuse, bien colleuse, puis moi, je trouve ça difficile. J'ai ma mère aussi, que je ne peux plus aller chercher le dimanche. Tous les dimanches, j'amenais ma mère à la messe. C'est vrai. Là, je suis obligée de ne pas y aller, j'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est pas facile, mais il faut vivre avec, on n'a pas le choix. Pour l'instant, c'est comme ça. J'ai entendu des choses comme Dieu permet, c'est Dieu qui permet ça, c'est Dieu que... Non, Dieu ne permet pas, il n'a pas permis le COVID.
Mais ce qui permet, par contre, c'est de faire qu'on refasse connaissance avec la solidarité humaine à l'intérieur de ce contexte-là. Merci, mon Dieu, que tout ça arrive. Oui, c'est plate, mais merci de la solidarité humaine que tu reconstruis à travers un événement comme ça. Mhm. Voilà. Exact. Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes, là, proprement parler? Ah, ben tout a changé. Oui? Tout est changé. Je veux dire, je travaille plus. Pour l'instant, je travaille plus. Alors, je suis à la maison. De temps en temps, je reçois un coup de fil de ma patronne qui me demande des renseignements parce qu'elle est encore là. Elle est au travail, oui, elle tient le fort. Ben, elle tient le fort. Elle m'appelle de temps en temps me demander des choses. Mais je suis à la maison. Je veux dire, je commence tout juste, là, ça fait quand même depuis le mi-mars là, que je suis arrêtée. OK. Et puis, je commence tout juste à bouger. T'avais-tu un message pour les jeunes petits qui pourraient voir cette vidéo, là? C'est sûr que mes petits amours doivent trouver ça difficile un petit peu le dimanche de ne pas pouvoir venir à l'église, venir voir Marie-France, puis bricoler, entendre parler de Jésus. Mais moi, ce que je leur dis à mes petits amours, ben, Jésus il est là. Hein? Il est là même si vous ne venez pas à l'église. Là, ben, il est présent dans vos vies quand même. Il est dans votre cœur. Fait que tous les soirs, là, dis un petit bonjour. Puis, il est présent dans votre cœur. Il est toujours avec vous autres. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Ah, ben oui. Je pense que ça nous sort de notre isolement. Puis, il faut penser à ceux-là qui sont tout seuls aussi, puis les appeler. Il faut lâcher des coups de fil. Mon fils, moi, est tout seul. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Il travaille à la maison. Mais il faut les appeler plus souvent. Puis, je pense que c'est important de prendre soin des liens qu'on prendre a soin avec les autres. ça. Hein? Mais même les réseaux sociaux, les téléphones, ça sert à ça. Hein? Je pense Absolument. Ben, je pense que c'est un message que tous nos auditeurs pourront bien prendre pour eux aussi, pour continuer cette chaîne de solidarité en s'appelant, en se faisant des petits coucous par les réseaux sociaux. Puis je pense qu'aussi, ce qu'il faut garder dans nos cœurs, c'est la présence de Dieu. Il est avec nous autres dans ça. Puis ne pas oublier de lui faire un petit coucou un petit peu tous les jours. Voilà. Ben, merci pour ce beau message d'espérance, Marie-France. Ça me fait plaisir. Voilà.